Avez-vous déjà eu une démangeaison qui vous a fait vous demander ce que votre corps vous disait? En vieillissant, notre corps nous parle subtilement par des douleurs, de la fatigue ou même des démangeaisons. Alors que la plupart des gens se contentent de penser qu'une petite démangeaison n'est rien de plus qu'une peau sèche ou une irritation passagère, la vérité est que l'endroit où cette démangeaison apparaît sur votre corps peut révéler bien plus que vous ne le pensez. En fait, certaines zones de démangeaison chronique chez les personnes âgées ont été associées à de graves problèmes de santé sous-jacents qui pourraient silencieusement raccourcir votre espérance de vie. C'est vrai, quelque chose d'aussi simple qu'une démangeaison persistante pourrait être un signal d'alarme de votre corps, vous avertissant qu'il est temps d'y prêter plus d'attention. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 4 zones spécifiques du corps où les démangeaisons chez les personnes âgées pourraient être le signe de problèmes de santé plus profonds. Il ne s'agit pas de simples suppositions ou de contes de vieilles femmes, elles sont basées sur des modèles réels observés par des médecins et des chercheurs qui ont étudié le vieillissement et la longévité. Chacune de ces zones de démangeaison a une histoire unique à raconter sur votre circulation sanguine, vos organes, vos nerfs et même votre nutrition. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez comment reconnaître ces signes avant-coureurs et quelles mesures prendre pour les prévenir. Alors ne vous en fichez pas. Restez avec nous jusqu'à la fin, car comprendre ce que votre corps essaie de vous dire pourrait non seulement vous aider à ajouter des années à votre vie, mais aussi à vivre ces années avec plus de force, de clarté et de tranquillité d'esprit. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire et d'activer la sonnerie pour ne rien manquer de nos vidéos. Commençons par le numéro 1, des démangeaisons persistantes sur le bas des jambes. L'un des signes les plus négligés, mais révélateurs, d'un problème plus profond dans votre corps est une démangeaison constante sur le bas des jambes. Il est facile de l'attribuer à la sécheresse de la peau ou au vieillissement, mais lorsque cette zone devient sensiblement irritée sans éruption cutanée ou irritation visible, il est peut-être temps d'y regarder de plus près. Les médecins ont découvert que les personnes âgées qui se grattent fréquemment les mollets, les tibias ou les chevilles peuvent souffrir d'une mauvaise circulation, en particulier d'une maladie appelée artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Cela signifie que le sang ne circule pas aussi librement dans les petits vaisseaux des membres inférieurs et que cette circulation limitée peut rendre la peau sèche, sensible et anormalement irritée. Prenons maintenant l'exemple de 2 hommes, Harold et Dennis, tous 2 âgés d'un peu plus de 80 ans. Harold aime faire de petites promenades dans son quartier tous les matins. Il reste actif, vérifie régulièrement ses pieds et ses jambes et n'a rien remarqué d'inhabituel. Dennis, en revanche, est moins mobile ces derniers temps. Il se sent plus souvent fatigué, reste assis pendant de longues périodes et a commencé à remarquer une démangeaison persistante qui lui monte dans les jambes, surtout la nuit ou après être resté assis longtemps. Il applique de la lotion, pensant qu'il s'agit simplement de peau sèche, mais cela ne l'aide pas vraiment. Ce que Dennis ne sait pas, c'est que ces démangeaisons pourraient être le moyen pour son corps de signaler que le sang n'atteint pas la partie inférieure de ses jambes aussi efficacement qu'avant. Lorsque vos jambes ne sont pas correctement irriguées, non seulement la peau se dessèche, mais les muscles et les tissus commencent également à s'affaiblir avec le temps. Cela met une pression supplémentaire sur votre cœur, vos veines et l'ensemble de votre système vasculaire, et une mauvaise circulation sanguine a été associée à des risques plus élevés de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébrales et même de déclin cognitif. Les jambes sont souvent appelées le deuxième cœur, car elles jouent un rôle important dans le pompage du sang vers le reste du corps. Si elles sont en difficulté, c'est tout votre système qui peut en souffrir. Mais voici la bonne nouvelle. Ce type de démangeaison peut être géré et même inversé s'il est détecté tôt. Le mouvement est l'un des meilleurs remèdes. Des exercices doux pour les jambes, de courtes promenades régulières et le fait de surélever les pieds en position assise peuvent tous contribuer à améliorer la circulation sanguine. Rester hydraté, porter des chaussettes de compression confortables et réduire sa consommation d'aliments salés peuvent également faire une grande différence. Si vous remarquez une démangeaison dans le bas de vos jambes qui ne semble pas vouloir disparaître, surtout en l'absence d'éruption cutanée ou d'allergie, ne l'ignorez pas. Votre corps essaie peut-être d'attirer votre attention de la seule manière qu'il connaisse. Maintenant, numéro 2. Des démangeaisons inexpliquées dans le haut ou le milieu du dos. Une démangeaison au milieu du dos peut être difficile à atteindre.
Mais que faire si elle essaie de vous faire passer un message important? De nombreuses personnes âgées souffrent de démangeaisons persistantes dans le haut ou le milieu du dos, et bien qu'il soit tentant de mettre cela sur le compte d'une peau sèche ou d'une ancienne étiquette de chemise, ce type de démangeaison indique souvent quelque chose de beaucoup plus profond. En fait, l'une des causes moins connues mais graves des démangeaisons dans le haut du dos est un problème de foie ou de rein. Deux des organes les plus vitaux responsables de la filtration des toxines du corps et du maintien de l'équilibre interne. Lorsque ces organes sont en difficulté, des déchets peuvent s'accumuler dans le sang, irriter la peau et provoquer des démangeaisons, en particulier dans des endroits comme le dos, où il y a une forte concentration de terminaisons nerveuses. Prenons l'exemple de Dorothy et Janice, toutes deux âgées de 76 ans. Dorothy se fait régulièrement examiner, boit beaucoup d'eau et a toujours eu une belle peau. Janice, en revanche, se sent plus fatiguée que d'habitude depuis quelque temps, a remarqué un gonflement au niveau des chevilles et se gratte le dos plus souvent, surtout la nuit. Elle a essayé de changer de lessive et de s'hydrater régulièrement, mais les démangeaisons persistent. Ce que Janice ne réalise pas, c'est que ces démangeaisons constantes pourraient être le signe que ses reins sont sollicités ou que son foie ne traite pas les toxines aussi efficacement qu'avant. Lorsque ces organes ne fonctionnent pas correctement, cela peut affecter tout le corps, de la digestion au sommeil, en passant par le niveau d'énergie et la clarté mentale. Les démangeaisons cutanées causées par un dysfonctionnement du foie ou des reins sont généralement persistantes, ne répondent pas aux remèdes habituels et apparaissent pas souvent sans éruption cutanée. Elles sont également plus susceptibles de se produire la nuit, ce qui rend le sommeil difficile et épuise encore plus votre énergie. Et bien que cela puisse sembler sans rapport, ce type de démangeaison chronique a été associé à une réduction de l'espérance de vie chez les personnes âgées, non pas parce que les démangeaisons elles-mêmes sont dangereuses, mais à cause de ce qu'elles représentent, un déséquilibre plus profond qui pourrait s'aggraver silencieusement. Mais ce n'est pas une raison de paniquer. C'est une raison de prendre soin de son corps. Une simple analyse de sang peut souvent révéler le bon fonctionnement de votre foie et de vos reins. Restez hydraté, manger une alimentation pauvre en aliments transformés, réduire la consommation d'alcool et surveiller son taux de sel peut aider à soulager ces organes. Si vous prenez plusieurs médicaments, il est également judicieux de parler à votre médecin de leur impact sur votre foie et vos reins. La prochaine fois que votre dos commencera à vous démanger sans raison apparente, arrêtez-vous et écoutez. Votre peau pourrait être le premier endroit où votre corps montre des signes de stress interne. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces informations intéressantes, veuillez laisser un commentaire numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant au numéro 3. Des démangeaisons fréquentes au niveau du cuir chevelu ou de la nuque. Lorsque les personnes âgées commencent à ressentir des démangeaisons persistantes au niveau du cuir chevelu ou de la nuque, elles les prennent souvent pour quelque chose de banal. Peut-être une peau sèche, peut-être une réaction au shampoing, peut-être juste une partie du vieillissement. Mais il se passe quelque chose de plus profond. Pour de nombreuses personnes âgées, ce type de démangeaison ne concerne pas seulement la peau. Il est lié à quelque chose de plus profond, le stress, l'inflammation et, dans certains cas, des changements dans le système nerveux qui peuvent affecter la résilience physique et mentale. Les nerfs autour du cuir chevelu et du cou sont très sensibles et sont souvent les premiers à réagir lorsque le corps est soumis à une tension, en particulier une tension émotionnelle ou neurologique qui s'est lentement accumulée au fil du temps. Prenons deux hommes, Léonard et Raymond, tous deux âgés de plus de 70 ans. Léonard reste actif socialement, passe du temps à jardiner et pratique une méditation légère le soir. Il a toujours eu une attitude détendue. Raymond, en revanche, a eu plus de mal à s'adapter à la retraite. Il se sent agité la nuit, passe plus de temps à l'intérieur et a accumulé beaucoup de stress silencieux sans même s'en rendre compte. Au cours des derniers mois, Ray a commencé à se gratter la tête plus souvent, d'abord le soir, puis tout au long de la journée, sans éruption cutanée, sans pellicule, sans véritable explication. Il a essayé de changer de shampoing et a acheté une nouvelle tête d'oreiller, mais rien n'y a fait. Ce que Ray ne savait pas, c'est que cette démangeaison était probablement l'expression physique d'une tension émotionnelle et d'une fatigue du système nerveux.
Avec l'âge, notre réponse au stress devient moins efficace. Au lieu de se calmer après un moment d'inquiétude, le corps a tendance à rester dans un état d'alerte de bas niveau, maintenant des niveaux élevés de cortisol et une fonction immunitaire affaiblie. Cette tension s'exprime souvent au niveau des terminaisons nerveuses les plus sensibles, comme celle du cuir chevelu et de la nuque. Des démangeaisons chroniques dans cette zone ont également été associées à des affections telles que la neuropathie et même à des signes précoces de déclin cognitif. Cela ne signifie pas qu'il s'agit toujours de quelque chose de grave, mais cela signifie qu'il ne faut jamais les ignorer. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de calmer le système nerveux et de soulager ces démangeaisons. De simples exercices de respiration, passer du temps à l'extérieur, renouer avec des amis ou même simplement noter quelques pensées dans un journal avant de se coucher peuvent aider à réguler les signaux de stress de l'organisme. Dans le cas de Ray, lorsqu'il a commencé à apporter de petits changements, faire une petite promenade le matin, éteindre les informations après le dîner et appeler son frère une fois par semaine, il a remarqué que les démangeaisons s'atténuaient, non pas du jour au lendemain, mais progressivement, à mesure que la tension se dissipait de ses épaules et que ses pensées commençaient à se calmer. Si vous souffrez d'une démangeaison persistante au niveau de la tête ou du cou et que vous avez écarté les affections cutanées ou les allergies, examinez la situation de plus près. Demandez-vous comment vous vous êtes réellement senti ces derniers temps. Physiquement, oui, mais aussi émotionnellement. Car votre corps ne réagit pas seulement à ce que vous portez à l'extérieur. Il réagit à ce que vous portez à l'intérieur. Et parfois, cette petite démangeaison persistante est votre système nerveux qui vous tape sur l'épaule, vous demandant un peu de paix. Numéro 4. Démangeaison persistante autour de la poitrine ou de l'abdomen. Lorsque les gens pensent aux signes d'une santé déclinante, ils imaginent généralement des choses comme un essoufflement, des vertiges ou des problèmes de mémoire. Mais la peau de votre poitrine et de votre ventre, oui, juste sur le devant de votre corps, peut tranquillement en dire long sur ce qui se passe à l'intérieur, surtout lorsqu'elle commence à démanger sans cause apparente. Les personnes âgées qui ressentent fréquemment des démangeaisons sur le torse, en particulier au niveau de la poitrine ou de l'abdomen, peuvent être confrontées à plus qu'un simple problème cutané. Ce type de démangeaison est souvent le signe de carences nutritionnelles ou de problèmes de malabsorption, qui peuvent tous deux affaiblir silencieusement les forces de votre corps, ses défenses immunitaires et sa capacité à se réparer. Prenons l'exemple de deux femmes, Joyce et Hélène, toutes deux âgées de 81 ans. Joyce aime toujours préparer ses propres repas, en dressant des assiettes colorées avec des fruits, des légumes verts et un peu de protéines. Elle ne mange pas autant qu'elle le faisait quand elle était plus jeune, mais elle veille à ce que ses repas soient équilibrés. Hélène, en revanche, s'est peu à peu désintéressée de la nourriture au cours de l'année écoulée. Elle se surprend à sauter des repas, à se rabattre sur des biscuits salés ou de la soupe en conserve et à se sentir rapidement rassasiée. Au fil du temps, elle a commencé à remarquer que sa poitrine et son ventre la démangeaient, plus souvent, surtout le soir, et qu'elle les sentait parfois même un peu sensibles ou secs. Elle a supposé qu'il s'agissait simplement d'une peau sensible et a essayé de changer de gel douche, mais rien n'y faisait. Ce qu'Hélène ne savait pas, c'est qu'en vieillissant, le système digestif peut devenir moins efficace pour absorber les nutriments essentiels, en particulier les vitamines comme la B12, les acides gras essentiels et les oligo-éléments comme le zinc et le magnésium. Lorsque le corps n'en reçoit pas assez, la peau commence à se dessécher, les signaux nerveux deviennent irréguliers et le système immunitaire s'affaiblit. Résultat, les zones comme le torse, qui sont denses en terminaisons nerveuses et en vaisseaux sanguins, deviennent sensibles, irritées et démangent. Mais surtout, ces carences internes affectent discrètement la force musculaire, les niveaux d'énergie et même la capacité du cerveau à rester alerte. Le plus dangereux dans la malnutrition chez les personnes âgées est qu'elle se cache souvent derrière un poids normal. Vous ne perdez peut-être pas de kilos, mais votre corps pourrait manquer de ce dont il a besoin pour se maintenir. C'est pourquoi des démangeaisons persistantes dans cette partie centrale de votre corps peuvent être plus qu'une simple gêne. Elles peuvent être le signe avant-coureur d'un manque de carburant dans votre moteur. La bonne nouvelle, c'est que c'est l'un des problèmes les plus faciles à résoudre de cette liste. Améliorer votre alimentation ne nécessite pas de changements compliqués. De simples ajouts comme une poignée de noix, un œuf à la coque,
des baies fraîches ou même une multivitamine de qualité peuvent en faire des merveilles au fil du temps. Si vous avez remarqué des démangeaisons sur votre poitrine ou votre ventre et que vous ne mangez plus aussi bien qu'avant, considérez ceci comme un rappel pour vous nourrir, non seulement pour votre confort, mais aussi pour votre longévité. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces informations intéressantes, veuillez commenter le numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici, et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, passons aux dernières réflexions. Maintenant que vous avez appris à reconnaître ces 4 démangeaisons spécifiques sur le corps, prenez un moment de calme et demandez-vous: avez-vous remarqué l'un de ces signes récemment? Des démangeaisons ici et là peuvent sembler insignifiantes, mais comme nous l'avons vu, chacune d'entre elles peut avoir une signification plus profonde. D'une mauvaise circulation dans les jambes, à des signes de fatigue du foie ou des reins, du stress qui s'installe dans les nerfs du cuir chevelu, à des signes subtils de carence nutritionnelle sur la poitrine et l'abdomen. Votre corps essaie toujours de vous parler. Il ne crie pas, il chuchote, et ces chuchotements passent souvent par la peau. L'important est de se rappeler qu'aucun de ces signes ne signifie que votre destin est scellé. En fait, chacun d'entre eux est une invitation à faire le point, à ralentir et à donner à votre corps ce dont il a besoin avant qu'un petit avertissement ne devienne un problème plus important. Vous pouvez marcher un peu plus, mieux manger, vous reposer un peu plus profondément et renouer avec vous-même et avec les autres. Si l'un de ces signes vous est familier aujourd'hui, ne l'ignorez pas. Commencez par un petit changement. Et si vous n'en avez reconnu aucun, c'est encore mieux. Mais vous savez maintenant ce qu'il faut surveiller et ce qu'il faut faire si les choses commencent à changer. Car le but n'est pas seulement de vivre plus longtemps, mais de vivre plus longtemps avec clarté, indépendance et joie. Écoutez les premiers signaux de votre corps, même ceux qui démangent, est l'un des moyens les plus intelligents d'y parvenir. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Nous aimons avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. La lecture de vos commentaires nous motive et nous encourage énormément. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci de votre attention et nous espérons vous retrouver dans la prochaine vidéo.